Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Chacha Crochet Tuto. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble ce chien amigurumi. Regardez ici l'os, j'ai mis du scratch pour l'enlever. Voilà, donc l'os, on peut l'enlever. Et aussi sa salopette. Regardez, il y a un bouton par derrière. Regardez ici, j'ai laissé la place de sa queue dans la salopette. Et voilà, il se présente comme ceci, sauf que le chapeau là, il s'enlève pas. Voilà, regardez la salopette. Ici, il y a une poche. Ici, l'os. On va le mesurer ensemble. Regardez ici du chapeau jusqu'au pied. Il fait à peu près 27 cm. N'hésitez pas de partager la vidéo et de la liker si vous avez aimé. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour le crocheter. Pour crocheter le chien, j'ai utilisé un fil 100% coton qui se crochette en 3,5. C'est le fil de chez Lydia Crochet Tricot. J'ai utilisé la couleur beige et marron et la couleur grise pour le corps. Et pour la salopette et le chapeau, j'ai utilisé la couleur bleu et gris. Et ici, pour crocheter l'os, j'ai utilisé le fil de chez Hobby, c'est le Rainbow 8,4. C'est plus fin que le fil de chez Lydia Crochet Tricot. Donc, j'ai crocheté tout ça avec un crochet 2,5. Il vous faut une paire de ciseaux, un marqueur, des épingles, une aiguille à laine, des yeux de sécurité de 12 mm, de la ouate, ici un peu de scratch pour fixer l'os. Il vous faut aussi 4 petits boutons, ici et là sur le chapeau, de 6 mm. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer par faire la tête, donc vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez. Moi, je vais utiliser la couleur beige comme couleur principale. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur de cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Une et la deuxième. Et je vais marquer la première des deux puisque je vais travailler en spirale. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang, une augmentation sur chaque maille et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je vais la marquer. Maille suivante, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. Deux. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Le cinquième rang, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Le sixième rang, je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première,
je la marque. 2, 3, 4. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 36 mailles serrées. Le 7e rang, je vais commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 42 mailles serrées. Le 8e rang, je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 48 mailles serrées. Le 9e rang, je vais commencer par faire 7 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6. Et la 7e, dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 7 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 54 mailles serrées. Le 10e rang, je vais commencer par faire 8 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 8 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 60 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 11 au rang numéro 22, vous allez crocheter les 60 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces 12 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 12 rangs. Maintenant, on va placer les yeux de sécurité, mais avant tout, il faut crocheter la tache que vous avez vue au début, ici sur le visage. Donc, je vais prendre le fil marron et je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. La première maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je vais la marquer. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2,
Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé, j'enlève le marqueur, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec après sur la tête. Et je tire. Maintenant, ce fil, je vais le passer par l'arrière. Voilà, pour égaliser ici. Et le fil de départ, je vais le couper. Je vais prendre les yeux de sécurité. Regardez maintenant, on va placer l'œil ici, entre le rang 3 et 4. Je vais piquer dans une maille, comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais prendre ici la tête. Donc, je vais commencer par compter d'ici en haut, le premier rang, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je vais placer les yeux entre le rang 15 et 16. Donc, ici, ça va être le premier œil. Après, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans la 9e, je vais placer le deuxième œil. Regardez, je vais prendre ça et je vais le placer ici. Ça, c'est le premier. Et ici, le deuxième. Et je vais les sécuriser. Voilà. Vous voyez? Après, quand je vais terminer la tête, on va coudre ça comme ceci. On va continuer maintenant. Le rang numéro 23. Je vais commencer par faire 8 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 8 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 54 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 24, je vais commencer par faire 7 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 7 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 48 mailles serrées. Le rang numéro 25, je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. Donc la première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution.
Je vous laisse répéter cette séquence, 6 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 42 mailles serrées. Le rang numéro 26, je vais commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4 et 5. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 5 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 36 mailles serrées. Le rang numéro 27, je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 4 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Le rang numéro 28 est le dernier de la tête. Je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Et quand vous terminez ce rang, vous allez rembourrer la tête et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le dernier rang et je rembourrai la tête. Maintenant, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air. Et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec après la tête sur le corps. Et je tire. Maintenant, je vais prendre l'aiguille à laine et on va coudre la tache qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je vais attraper une maille ici de la tache. Je vais piquer dans la maille suivante, je vais attraper un morceau de la tête. J'attrape une maille de la tache. Je vais piquer dans la maille suivante et j'attrape un morceau de la tête. Une maille de la tache. Je vais piquer dans la maille suivante et j'attrape un morceau de la tête. Je vous laisse terminer de coudre ça et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre la tache. Maintenant, je vais piquer ici pour aller un peu plus loin. Je vais sortir ici l'aiguille pour faire un nœud et cacher le fil. Voilà, j'attrape un morceau de fil. Et je vais le cacher à l'intérieur de la tête. Et je le coupe. Voilà. Maintenant, je vais mettre ça de côté et on va faire le museau. Donc, je vais prendre le même fil beige. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur de cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées dans la même. Je vais piquer sur la première maille
et je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je vais la marquer. Maille suivante, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Le cinquième rang, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Maintenant, les rangs 6 et 7, vous allez crocheter les 30 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces deux rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille. Et je vais faire une maille coulée. Je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Voilà, ce fil maintenant, je vais le passer à l'intérieur. Voilà. Ce fil, je vais le couper un petit peu. Maintenant, je vais prendre l'aiguille à laine. Et on va coudre le museau. Regardez, où il y a le fil ici, je vais mettre en bas. Je vais prendre les épingles. Comme ceci. Et je vais commencer à coudre. Donc, je vais piquer ici sur la tête. Une maille d'ici. Maille suivante. Je pique. J'attrape un morceau de la tête. Maintenant, maille suivante. Je pique. Ainsi de suite. Je vous laisse continuer de coudre ça. Et ici, à la fin, vous laissez une petite ouverture pour mettre de la ouate. Vous rembourrez le museau et vous fermez. Vous allez faire une maille en l'air. Vous allez cacher le fil à l'intérieur et le couper. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre le museau. Maintenant, on va border le nez. Donc, tout d'abord, je vais prendre les épingles et je vais marquer où je vais broder le nez. Donc ici c'est le centre, le premier rang, 2 et 3. Je vais piquer entre le rang 2 et 3. Ça c'est le premier point. Deuxième point, regardez ici on a dit le premier rang, 2, 3, 4, 5. Entre le rang 5 et 6, je vais mettre le deuxième. Après ici, je vais laisser 1, 2, 3, 4 et dans la cinquième, je vais placer le troisième, c'est ici.
qu'on va broder le nez. Donc, j'ai pris le fil marron, je vais piquer ici et je vais sortir l'aiguille à la place de cette épingle. Voilà. Maintenant, je vais piquer ici. J'enlève l'épingle et je vais aller à l'autre épingle ici, la troisième épingle. J'enlève cette épingle. Maintenant, je vais piquer ici en bas. Et je vais retourner à cette maille. Et voilà, vous voyez, pour le moment, on obtient ça. Maintenant, on va remplir cette partie. Donc, je pique ici dans cette maille et je sors l'aiguille dans la maille suivante en haut. Je pique ici, maille suivante en haut. Je pique ici, maille suivante en haut. Je pique ici, maille suivante en haut. Je pique ici et dans la dernière maille. Et je recommence ce que je viens de faire jusqu'à ce que je vois plus ici du beige. Je vous laisse continuer de faire comme je vous ai montré et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de broder le nez, comme vous voyez. Maintenant, je vais piquer ici. Et regardez là le centre, après le deuxième rang, troisième, quatrième. Et je vais sortir l'aiguille entre le rang 4 et 5 en bas. Au milieu, comme ceci. Voilà. Je vais piquer encore une fois ici et aller à la même maille. Maintenant, regardez, je vais venir ici sur le côté. Donc, on a dit ça, le centre, le 2, 3, 4, 5, 6. Je vais piquer entre le rang 6 et 7. Par là, comme ceci, vous voyez. Après, je vais aller à l'autre côté. Et je vais revenir ici au centre. Et je vais aller un peu plus loin pour faire un nœud et cacher le fil. Et voilà. Vous voyez le résultat? Maintenant, ici, j'attrape un morceau de fil. Je vais faire un petit nœud et cacher le fil à l'intérieur. Je le coupe. Et voilà. Maintenant, on va faire les oreilles. Je vais mettre ça de côté et je vais prendre le fil marron. Donc, j'ai déjà fait une oreille avec le fil beige et je vais faire l'autre avec le fil marron. Et vous, à vous de voir si vous voulez les faire les deux en beige ou les deux en marron. Donc, je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant.
À l'intérieur de cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées. La première maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 5 au rang numéro 13, vous allez crocheter les 24 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces 9 rangs et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 14, je vais commencer par faire 10 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 10 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 22 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 15, vous allez crocheter les 22 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Maintenant, le 16e rang, je vais commencer par faire 9 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 9 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 20 mailles serrées. Le 17e rang, vous allez crocheter les 20 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 18, je vais commencer par faire 8 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 8 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le rang numéro 19, vous allez crocheter les 18 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Maintenant, le 20e rang, je vais commencer par faire 7 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution.
Je vous laisse répéter cette séquence, 7 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 16 mailles serrées. Le rang numéro 21, vous allez crocheter les 16 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Le rang numéro 22, je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5 et la sixième. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 6 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 14 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 23, vous allez crocheter les 14 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 24, je vais commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4 et la cinquième. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 5 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le rang numéro 25, vous allez crocheter les 12 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, j'enlève le marqueur, j'aplatis l'oreille comme ceci et on va fermer ce trou. Donc, on va faire ici des mailles serrées. Je vais attraper la première maille et la maille en face. Et je vais faire la première maille serrée. Et je répète, maille suivante, je pique, j'attrape la maille en face, la deuxième maille serrée, 3, 4 et la cinquième, la dernière. Une maille en l'air et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Voilà, j'ai terminé l'oreille. Je vais prendre maintenant la tête. J'ai déjà cousu la première oreille. Donc, on va coudre la deuxième ensemble. Et regardez, je vais placer l'oreille entre le rang 7 et 8 en comptant ici du centre. Donc le premier rang, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais placer l'oreille entre le rang 7 et 8. Je vais l'épingler. Et regardez, j'ai placé l'oreille beige de ce côté et l'oreille marron où il y a la tache ici. Je vais commencer à coudre. Je vais attraper un morceau de la tête et une maille de l'oreille avec un morceau de la tête. Une maille de l'oreille avec un morceau de la tête. Une maille de l'oreille avec un morceau de la tête. Maintenant, regardez, j'enlève les épingles et je vais sortir ici un peu plus loin.
pour fixer l'oreille comme ceci. On va faire ici quelques points, regardez, pour l'attacher. Donc, je vais attraper un morceau de l'oreille. Et je vais piquer ici sur la tête. Un morceau de l'oreille. Un morceau de la tête. J'attrape un morceau de fil pour faire un nœud et je vais le cacher à l'intérieur de la tête. Et je le coupe. Vous voyez, on a cousu les oreilles. Maintenant, on va faire l'expression du visage. Donc, je vais prendre le fil beige et l'aiguille à laine. Je vais piquer ici à l'arrière, en bas de la tête, et je vais sortir le fil ici à côté de l'œil. Et je vais laisser ici un morceau de fil. Donc, je vais piquer maintenant ici et aller à l'autre œil. Maintenant, je vais piquer par là et je vais aller à l'autre œil. Je vais faire l'aller-retour. Et je tire ces deux morceaux de fil. Je recommence, je vais piquer ici et aller à l'autre œil. Je tire. Maintenant, je vais piquer ici et je vais aller ici où j'ai piqué la première fois dans la même maille. Et je tire les deux fils en même temps. Voilà, vous voyez, avec ces deux fils, je vais faire un double nœud. Et je vais les cacher à l'intérieur. Ça, le premier. Et le deuxième. Et je les coupe. Maintenant, je vais prendre le fil blanc et l'aiguille à laine. Je vais faire un nœud au bout. Je vais piquer par là et aller ici à côté de l'œil. Maintenant, je vais piquer par là et aller à l'autre œil. Je vais piquer ici
Et je vais sortir l'aiguille derrière la tête pour faire un nœud et cacher le fil. Maintenant, j'attrape un morceau de fil pour faire un nœud. Et je vais le cacher à l'intérieur. Je le coupe. Maintenant, je vais prendre le fil noir. Je vais faire un nœud au bout. Et regardez, je vais piquer par là pour cacher le nœud. Et maintenant, je vais sortir l'aiguille où j'ai piqué ici le fil blanc. Maintenant, je vais venir par là et aller à l'autre œil. Je vais piquer ici où il y a le fil blanc et aller derrière la tête pour faire un nœud et cacher le fil. Je vais faire un nœud, j'attrape un morceau de fil. Je vais faire un nœud et cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Et voilà. Maintenant, on va lui faire le chapeau. Donc, je vais mettre la tête de côté. Je vais prendre une nouvelle couleur. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 8 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une augmentation. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer les 8 augmentations et vous aurez à la fin 16 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle. Et cette maille, je vais la marquer. Maille suivante, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. Une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première maille, je la marque. La deuxième maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 32 mailles serrées. Le cinquième rang, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2 et la troisième maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 40 mailles serrées.
Le 6e rang, je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3 et la 4e. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 48 mailles serrées. Le 7e rang, je vais commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 56 mailles serrées. Le 8e rang, je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 64 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé. Donc regardez ici cette partie, elle est un peu ondulée. C'est pour ça que j'ai commencé par faire 8 mailles serrées, j'ai pas fait 6. Donc j'ai fait exprès de faire 8 pour avoir cet effet. Je vais continuer. Donc maintenant le rang 9 et 10, vous allez crocheter les 64 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces deux rangs et on se retrouve. Maintenant le 11e rang, je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 6 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 56 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 12, vous allez crocheter les 56 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Le 13e rang, je vais commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 5 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 48 mailles serrées. Le rang numéro 14, vous allez crocheter les 48 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 15, je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 4 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 40 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 16, vous allez crocheter les 40 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur. Dans cette première maille, je vais faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais couper le fil. Si vous voulez continuer avec la même couleur, vous pouvez. Moi, je vais changer de couleur. Donc, je vais prendre la couleur grise. Regardez, je vais choisir ici une maille. Par exemple ici.
je vais tout d'abord faire un nœud coulant. Je vais passer cette boucle à travers cette maille. Et je vais faire une maille en l'air. Je vais piquer dans la même maille et je vais faire une maille coulée. Maille suivante, je vais faire une deuxième maille coulée. Maintenant, dans les deux mailles qui suivent, je vais faire sur chacune 2 mailles serrées. Donc, la première maille, je vais faire 2 mailles serrées. Maille suivante, je vais faire 2 mailles serrées. Donc, j'ai fait 2 augmentations. Maintenant, dans les 6 mailles qui suivent, je vais faire sur chacune une augmentation de bride. Donc, un jeté. Dans cette maille, je vais faire 2 brides. Là, c'est la première augmentation. Maille suivante, la deuxième augmentation, 2 brides. Donc là, on a fait 2, 3, maille suivante, la quatrième, maille suivante, la cinquième, maille suivante, la sixième. Donc j'ai fait 6 augmentations de brides. Maintenant, dans les 2 mailles qui suivent, je vais faire sur chacune 2 mailles serrées. Je vais piquer ici. Une maille serrée. Dans la même maille, la deuxième. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, dans les 2 mailles qui suivent, je vais faire 2 mailles coulées. Donc, la première maille coulée. Maille suivante, la deuxième maille coulée. J'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire une maille en l'air. Dans cette première maille coulée, je vais faire une maille coulée individuelle. Maille suivante, une deuxième maille coulée. Maintenant, je vais faire 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et la quatrième. Maintenant, je vais faire 12 brides individuelles, c'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire une bride individuelle. Là, 1, maille suivante, 2, maille suivante, 3, maille suivante, 4, maille suivante, 5, maille suivante, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Maintenant, je vais faire 4 mailles serrées individuelles. 1, maille suivante, la deuxième, maille suivante, la troisième, maille suivante, la quatrième. Maintenant, je vais faire 2 mailles coulées. Donc, je vais piquer sur la première et je vais faire la première maille coulée. Maille suivante, je pique. Une maille coulée. Maintenant, je vais continuer à travailler dans cette partie et je vais faire des mailles serrées individuelles. Le maille qui suit, je pique. Je vais profiter également pour cacher les fils. Une maille serrée. Maille suivante. Maille serrée. Maille suivante. Maille serrée. Je vais faire des mailles serrées individuelles tout le rang.
Maille suivante, maille serrée. Je vous laisse terminer de travailler en maille serrée individuelle. En arrivant ici, on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, je vais piquer ici sur la première maille coulée et je vais faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Et je tire. Voilà, vous allez l'aplatir comme ceci pour lui donner la forme. Et voilà. Vous voyez? Maintenant, regardez, je vais prendre un petit bouton et je vais le coudre ici en haut. Donc, je vais prendre l'aiguille à coudre et le fil et je vais commencer à coudre ce petit bouton en haut. Maintenant, je vais faire ici un petit nœud. Et je vais cacher un peu le fil. Et je le coupe. Voilà. Je vais prendre la tête et je vais le fixer tout d'abord avec les épingles. Maintenant, je vais commencer à coudre. Donc, je vais prendre l'aiguille à laine. Donc, je vais attraper un morceau de la tête. Maintenant, une maille du chapeau avec un morceau de la tête. Un morceau du chapeau et un morceau de la tête. Un morceau du chapeau avec un morceau de la tête. Je vous laisse maintenant continuer de coudre ça et on se retrouve. Regardez, j'ai terminé de coudre toute cette partie et en arrivant ici, regardez, vous allez passer le fil ici en haut, vous allez piquer ici où il y a le rang en gris, attraper un morceau de la tête avec et après sortir le fil. Vous allez piquer dans la maille précédente, vous attrapez un morceau de la tête avec et vous allez sortir l'aiguille dans la maille suivante. Donc, maille précédente, attraper un morceau de la tête avec et sortir l'aiguille dans la maille suivante. Ainsi de suite. Voilà, je vous laisse terminer. Après, vous allez faire un nœud et cacher le fil à l'intérieur. Et on se retrouve. Et voilà, regardez, j'ai terminé de coudre le chapeau.